Nous disons que Aminata Traoré est une figure marquante de la recherche et de l'engagement politique non partisan en Afrique. Un africaniste de la première heure, cet intellectuel n'a cessé depuis des décennies d'alerter sur le plus grand obstacle à l'émancipation du continent africain, le défaut de souveraineté. Pour les États africains ne sont pas souverains. Pour la chercheuse malienne, nos indépendances politiques sont pour la plupart des coquilles vides. En effet, il leur manque l'aspect de tout corps politique, à savoir le choix d'un modèle de société qui répond à la question d'existence endogène. Depuis l'avènement de cette indépendance formelle, l'Afrique est soumise au diktat de la mondialisation, de vous du donner et du recevoir. Si les grandes puissances lui enjoignent de s'ouvrir au marché, Traoré constate qu'au même moment, ces dernières se barricadent et protègent. Devenu le fossoyeur du continent, le néolibéralisme jette par milliers des jeunes Africains sur les routes escarpées et mormides de l'élection. Saigner n'est que le résultat d'un manque d'initiative qui pourrait aux Africains de choisir un autre modèle de développement, l'altermondialisme. L'altermondialisme reçoit l'approbation de Traoré car la mondialisation est un jeu fausse pour l'aide au développement, le co-développement, l'éco-développement et toute autre composante du Caire ont pour seule initiative le maintien du modèle politique et économique, à savoir la démocratie de marché. Tant que les peuples et dirigeants africains ne supprimeront pas l'équivalence qui est faite ou encore la synonymie entre la démocratie et l'ultralibéralisme, Aminata Traoré pense que l'instabilité politique, les guerres par procuration, la mauvaise gouvernance et les pillages multiformes seront le quotidien des subsahariens. À ce niveau de compagnonnage avec Aminata Traoré, il est important de réfléchir sur le mot de libération. Pour ce faire, 3 éléments ont retenu notre attention dans l'itinéraire scientifique de Madame Traoré. Il s'agit de la démystification de l'aide au développement dans l'idéologie du Caire, des pièges de la souveraineté en second lieu, de la souveraineté de surface, pardon, et des initiatives alternatives. Sur la logique du Caire, commençons par définir. Le Caire, ça vient d'un verbe anglais to care, et c'est un verbe d'action qui signifie en français s'occuper de, faire attention, prendre soin, se soucier d'eux. En somme, agir contre ce qui nuit à la santé de chacun. C'est la psychologue américaine Carol Gilligan qui a introduit ce terme dans le débat politique et sociétal. Le CARE se définit comme le développement moral, la responsabilité et à la nature du rapport. Il existe une autre façon de résoudre les dilemmes moraux qui n'est pas basée sur la loi ou l'impartialité pour l'éthique et la justice, mais sur les critères relationnels et contextuels. Carol Gilligan, dans ce cas, conçoit 2 types qu'on pourrait qualifier de binaires. L'une est basée sur la loi, sur le devoir, plutôt masculine dans son acception kantienne, et l'autre plus féminine qui intègre l'expérience, les notions de relations humaines et les questions de vulnérabilité, de sensibilité et de lien social. C'est donc et un travail féminin de réponse à la vulnérabilité où il s'agit d'une place centrale à l'individu en tant que personne singulière plutôt qu'à l'application de principes généralisés en référence à la morale ancienne. Ainsi présentée, toute initiative altermondialiste ne pourrait que s'accommoder car il s'agit d'une sorte de montée en humanité quand on la pratique. Mais ramener à notre... Le CARE est utilisé par les grandes puissances comme le pansement miracle qui permettra de guérir les affres de la modernité ou de la mondialisation. Dans les relations internationales, le CARE renvoie à prendre soin de la société, du vivant et de la terre plutôt que de les transformer. Nous avons donc bien entendu, ici, toute révolution est exclue. On ne touche pas aux causes profondes et obvies de l'inégalité des classes ou encore des disparités sociales et économiques. Au contraire, on ne fait que le penser. On apporte des palliatifs comme l'aide au développement, l'éco-développement. Définie par les puissances colonisatrices, la logique du CARE peut être utilisée
pour relégitimer leur présence dans les anciens territoires sous tutelle. Pour ce qui est de il s'agirait désormais au chevet du continent de soigner ce qui lui a été fait, de respecter la sacralité de ses traditions et de ses rituels en lui restituant des objets pour les d'origine. Le développement, le co-développement ou encore les développements, toute autre manifestation du Caire sont selon l'expression d'Aminata Traoré dans son ouvrage L'Afrique humiliée, une tare qui satisfait la gauche, la droite et même l'extrême droite des pays européens, je la cite. Et nous retenons que quand les bords politiques se rassemblent pour des questions aussi cruciales, il faut savoir qu'il y a anguille sous roche pour les populations vers lesquelles ces politiques sont adressées. Si nous prenons l'exemple du co-développement, Aminata Traoré constate à son sujet que, de même que le développement des pays africains n'a jamais répondu à des demandes formulées par ceux qui en sont les bénéficiaires, c'est-à-dire de même, ce dernier avatar de l'économie néolibérale, c'est-à-dire l'éco-développement, n'accure de la participation des immigrés à la définition des modalités de leur retour et de leur réinsertion dans leur pays d'origine. Par ailleurs, l'aide au développement satisfait uniquement les marqueurs de gouvernance dictés par les bailleurs de fonds. Et que dire alors des entreprises étrangères qui raflent, grâce à des contrats de gré à gré, la part léonine de ce marché de l'aide? Pourtant, le Caire, mieux mobilisé, peut aboutir à un monde plus solidaire. Pour cela, il faut d'abord que ces mécanismes d'exploitation des puissants sur les faibles, la disparité des revenus due à la voracité des économies néolibérales compromet les modalités du soin de façon Caire. Monde ultralibéral n'agissent que comme des adjuvants à la précarité. Se pose donc la question de la souveraineté politique d'Adama Traoré. En Afrique, la souveraineté qui désigne de manière générale le principe d'autorité suprême, la souveraineté donc a été acquise avec les indépendances et très tôt, cette dernière a été mise à rude épreuve avec les modèles économiques qui lui ont été imposés. Le dernier en date est le néolibéralisme. Pour les adeptes de ce mouvement, les causes du sous-développement en Afrique subsaharienne seraient de l'ordre culturel. Étant la voie figée vers le développement et l'émancipation, le capitalisme peine à faire ses pas en Afrique parce que nous n'avons pas eu le courage d'opérer les réformes nécessaires, reprend Amina dans l'Afrique humiliée. Aussi, les Africains ont-ils intériorisé l'idée selon laquelle le sous-développement est une faute leur. La tradition d'émergence, cette idée est source de conflits, de mépris et de contournement de soi-même. Savante expression de Joseph Kizerbo, même va jusqu'à la peur de reconnaître son propre visage dans le miroir. Or, pour Aminata Traoré, l'attitude de la guerre en Afrique, elle est d'abord économique. L'augmentation du taux de chômage des jeunes et la crise de la filière touristique au Mali, par exemple, en sont des manifestations. Les sans-papiers qui sont chassés d'Europe ne le sont pas pour des raisons sécuritaires, non, mais pour des raisons de non-rentabilité économique, dit dans la gloire des imposteurs. Ce sont les mêmes pays riches qui se barricadent et imposent aux pays africains des situations économiques intenables. Il en résulte donc une banalisation de la violence, l'externalisation hors d'Europe de la sous-traitance, de la brutalité, tant aux pays de transit qu'aux pays d'origine. Et elle dit, je la cite, je reviens à la charge pour toutes ces raisons en tentant de démontrer qu'il n'y a d'issue à la lutte contre la paupérisation de l'Afrique, la corruption, les conflits et l'émigration en dehors critique honnête et rigoureux des modalités et des conséquences de l'ouverture au marché mondial. Paradoxe, jusqu'en 2008 où elle écrit L'Afrique humiliée, le Mali est applaudi par la communauté internationale comme l'un des pays les plus exemplaires en matière de démocratie. Mais comment expliquer alors que l'indice de développement du Mali soit l'un des plus faibles et que les ressortissants comptent parmi les immigrés dans le cadre de la France de Nicolas Sarkozy? Pour Aminata Traoré, la question essentielle et absolument fondamentale est celle de la souveraineté politique. Par recherche de solutions, la militante malienne pense que la bonne gouvernance n'est qu'un moyen pour atteindre un objectif ou une fin et non pas une fin en soi.
Dans ce sillage est fait la remarque selon laquelle les critères de bonne gouvernance, les réformes économiques et institutionnelles servent à garantir aux entreprises occidentales un environnement favorable aux affaires et non à réduire le chômage ou à assurer aux populations africaines le minimum vital. Dès lors, elle dit, ce ne sont pas les régimes africains qui sont antidémocratiques, mais la source de servir eux-mêmes, servant fidèlement le système néolibéral d'emploi. Si les politiques économiques sont contraires aux attentes des populations en termes d'emploi et des revenus, les démocraties ne peuvent être productives ou sincères. Est-ce que la démocratie libérale est capable de les conditions de paupérisation qu'elle a elle-même créées? La réponse est non. Avec son pouvoir en Afrique, où il ne s'agit pas toujours d'idéal de société, mais de prédation des ressources, il n'est pas surprenant que soit instrumentalisée l'ethnie et la religion. Quand Nicolas Sarkozy, en 2007, à l'université Cheikh Anta Diop, dit que l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire, pour Aminata Traoré, il ne veut rien dire de plus que l'Afrique n'est pas assez entrée dans le marché mondial où passerait nécessairement le chemin de la croissance. La mondialisation pour Aminata sauf que la croissance va avoir les mêmes retombées pour les investisseurs et pour les peuples. Les puissances occidentales et les institutions internationales de financement ont mis côte à côte l'économie de marché et la démocratie de marché. Dès lors, le modèle néolibéral est non négociable et à prendre ou à laisser, et cela rend quasi nulle la marge de manœuvre des États dépendants de l'aide internationale. À partir de là, les élections libres et transparentes deviennent la partie immergée de l'iceberg et ne résolvent pas toujours les problèmes de chômage et d'inégalité. La révolution par les élections, même si elle est importante, change rarement de paradigme politique ou économique. De même, le multipartisme et l'alternance, qui sont aussi très importants, ne sont souvent que des arrangements entre affidés, car aucun protagoniste politique ne veut engager le débat combien sur les privatisations sauvages d'entreprises publiques grâce à l'effort de la dette. Nous comprenons donc que les peuples d'Afrique ont été autrefois colonisés. Aujourd'hui, ils sont recolonisés à la faveur de la mondialisation. L'ouverture dans certains pays africains n'enrichit, ouverture à la mondialisation, nous entendons, n'enrichit qu'une partie de la population locale, mais plus encore les entreprises étrangères qui en tirent profit, d'où le recours pour Aminata Traoré à l'altermondialisme. Une petite définition. Notons que le mouvement altermondialiste émerge dans les années 90 en réponse aux négociations commerciales menées par le GATT, l'ancêtre de l'OMC. La politique libérale adoptée par cette institution, l'OMC, renforcée par le Fonds monétaire international, responsable de plusieurs plans d'ajustement imposant aux pays, suscite progressivement un vent critique français que la politique FMC a s'ajoute à la crise boursière de 1980. Avec le parce que les cours et la machine économique. Mouvement critique des négatifs en annulation de la dette du monde. L'engagement mondialiste de la est visible avec des structures à travers des structures comme le Fonds social africain, les SA, comme pour un autre programme, le centre Amadou Ampateba, qui a beaucoup de citoyennes, comme le ministre tourisme. Il est soutenu par son féminisme très important chez Amina. Les femmes sont les premières victimes sur les routes de l'immigration. Les migrants de ces villes au début du siècle, au Mali, à l'opposition de 2012, marché pour dénoncer la cherté de la vie, le sacrifice de la réforme. Ce sont encore les femmes et avec les jeunes qui sont les couches les plus vulnérables face à l'instrumentalisation des vies.
Les femmes sont les premières touchées par les phénomènes de migration parce que ce sont leurs enfants qui sont en première ligne. Dans les familles, elles sont encore, remarque Aminata Traoré, les premières à colmater les brèches ouvertes par la pauvreté imposée par les plans d'ajustement structurel et autres politiques néolibérales. Face à ces calamités constantes qui touchent les femmes, la question importante est cette d'une économie libre. L'issue de cette question est les femmes africaines, car elles sont plus souvent utilisées comme de la chair à canon. Le féminisme occidental a posé que la libération de la femme passe par la réappropriation de son corps, la maîtrise de la maternité et l'affirmation de ses droits en tant qu'individu. Étant jeune, Aminata Traoré narre comment elle a milité avec les instruments des autres, les instruments du féminisme occidental en chercheur à l'Institut d'ethnosociologie de l'Université. Pourtant, les femmes africaines, en tant que premières victimes de la mondialisation, parce que mères de migrants ou épouses de soldats, n'ont souvent pour tout bien que leurs enfants. Il s'agit là d'un bien indépassable pour elles. Nata Traoré est convaincue que les valeurs de femmes sont indispensables pour une autre compréhension de la liberté de circulation et d'un choix d'une vie digne. Avec les femmes encore, on pourrait mieux mobiliser et appliquer les notions de Maya ou de Somogoya qui, respectivement, veulent dire en Bambara maison commune, appartenance à une même communauté ou encore humanisme. Pour nous résumer, on dire que le choix d'un autre monde ou altermondialisme est dicté chez Aminata Traoré par les affres du néolibéralisme qui gangrènent la marge de manœuvre des États de la dignité ou d'un renouveau d'humanité. Dans cette optique, on pourrait voir un rapprochement entre l'altermondialisme de Aminata Traoré et l'éthique du Caire de Carole Gilligan. Cependant, les deux perspectives s'éloignent très vite dès lors que la question de la souveraineté politique, économique et sociale et même psychologique, dans la mesure où Aminata Traoré pense, comme Felwine Sarr, que nous devons réinvestir notre corps et cela passe par le réinvestissement de nos imaginaires. Aminata Traoré pense donc que la souveraineté politique échappe encore au peuple africain. Ce n'est que dans ce vaste ensemble de retour à la demeure commune, de reprise de l'initiative créatrice que les femmes pourront apporter un supplément de dignité à ce monde. Merci beaucoup pour votre aimable attention.